Salut tout le monde, alors je suis ravie de vous accueillir sur ma toute première vidéo sur cette chaîne dédiée au SOPK. Alors pour les petites présentations, je m'appelle HR, je suis infirmière de base, mais aujourd'hui j'exerce toute autre fonction en ligne dans la rédaction. J'ai également un blog dans le domaine de la puériculture, mais surtout je suis quelqu'un qui vit au quotidien avec le syndrome des ovaires polykystiques depuis de nombreuses années maintenant. Je suis également une grande passionnée de santé naturelle. J'adore en règle générale partager mes astuces, mes conseils avec mon entourage. Alors pour la petite histoire, quand j'ai été diagnostiquée, donc là ça va faire à peu près 4 ans, alors j'étais vraiment en quête d'informations, de solutions. J'ai épié tout internet pour vous dire, et c'est vrai que je me suis sentie assez seule face à ce diagnostic. J'aurais aimé trouver en tout cas une communauté, et c'est vrai qu'aujourd'hui le SOPK est un syndrome trop peu connu alors que ça touche énormément de femmes aujourd'hui. Donc le but de ma chaîne est de créer une communauté bienveillante où nous pouvons tous apprendre, grandir et se soutenir les uns les autres dans cette aventure avec le SOPK. Que vous veniez d'être diagnostiqué ou que vous vivez avec le SOPK depuis un certain temps, en tout cas je suis là pour partager mon quotidien, ce que j'ai mis en place, en espérant que ça puisse vous aider également. Donc pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 3 délicieuses recettes de petit déjeuner adaptées au SOPK. Donc si vous vivez avec le SOPK, vous savez sûrement à quel point une alimentation adaptée, riche en protéines, riche en fibres et en bonnes graisses peut faire énormément la différence sur les symptômes du SOPK, comme la gestion de la résistance insuline, la gestion du poids, réduire l'inflammation, améliorer la digestion. La nutrition est une des clés qui joue un rôle essentiel dans la gestion de ce syndrome et dans l'équilibre de nos hormones, et ce dès le matin. Alors pour notre premier petit déjeuner, je vous propose une recette qui allie simplicité et saveur et bien fait, le toast avocat et œuf. Alors pour commencer, je coupe finement un demi-avocat bien mûr. L'avocat, c'est un peu le super-héros de notre assiette, hein. Il est plein de bonnes graisses, de potassium, et un de ses bienfaits est de nourrir le système hormonal. Ensuite, je prends 2 tranches de ce bon pain de seigle, à savoir que le seigle est un pain riche en nutriments, en fibres et a un indice glycémique bas. Il a un effet vraiment très rassasiant. C'est un vrai allié contrairement au pain blanc. Je dispose mes tranches d'avocat sur mon pain, un filet de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre. Je rajoute les œufs cuits au plat sur le mélange avocat-pain. Alors les œufs, c'est notre bonne dose de protéines, exactement ce qu'il nous faut pour un petit déjeuner énergique et rassasiant. Et pour la touche finale, quelques petites pousses de radis pour la fraîcheur. Et voilà, un petit déjeuner sain et délicieux qui nous apporte tout ce dont on a besoin pour bien démarrer notre journée. Et bien maintenant, passons à notre deuxième recette, un pudding de chia protéiné aux framboises, une option délicieuse et nutritive à préparer la veille au soir. Alors je commence par une portion de protéines végétales. Les protéines, il faut savoir qu'elles sont formidables car elles poussent le métabolisme. Elles aident aussi à prévenir les fringales avec un vrai effet rassasiant. Je mélange le tout avec des graines de chia. Alors les graines de chia sont des super aliments riches en fibres et en oméga 3. C'est un combo parfait pour gérer la résistance à l'insuline et soutenir l'équilibre hormonal. Ensuite, je verse du lait végétal. Là, c'est à base de riz. Le lait végétal, c'est vraiment plus doux pour le système digestif que le lait de vache, que personnellement, je ne tolère absolument pas. J'y ajoute une bonne pincée de cannelle, non seulement pour la saveur, mais aussi pour aider à réguler ma glycémie. Je mélange bien. Je garnis avec des belles framboises. Les framboises sont pleines d'antioxydants et ont une action anti-inflammatoire, donc ça c'est top. Et pour la touche finale, une cuillère à café de purée de cacahuètes et quelques noix. Les cacahuètes sont vraiment riches en acides gras sains et en magnésium, donc une bonne source d'énergie. Je laisse ce mélange reposer au frigo toute la nuit pour que les graines de chia gonflent bien et donnent l'effet pudding. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et voilà, notre pudding de chia aux framboises est prêt à être dégusté. C'est vraiment un petit déjeuner gourmand que j'adore personnellement. Pour cette dernière recette de notre série de petits déjeuners adaptés au SOPK, je vous propose une omelette méditerranéenne pleine de saveurs et de bienfaits. Alors je commence par couper un demi-poivron. Il
Il faut savoir que les poivrons sont riches en vitamines et en antioxydants. Voilà, je rajoute également des cerises, des champignons, là c'était des girolles. Et la feta pour une touche crémeuse. Et bien sûr, 2 œufs. Les œufs sont riches en protéines et en nutriments essentiels, ce qui les rend idéaux pour soutenir nos hormones et notre satiété. Ensuite, je fais revenir doucement les poivrons, les tomates, les champignons dans une poêle. Une fois qu'ils sont bien tendres, je verse mes œufs battus. Pendant que mon omelette prend forme, j'ajoute la feta émiettée. Et je replie en 2 mon omelette. Et pour finir, quelques feuilles de basilic et voilà, une recette savoureuse et colorée. Et voilà pour ces 3 recettes de petit déjeuner adaptées au SOPK. En tout cas, j'espère que vous les essayerez à la maison et que vous apprécierez autant que moi. Je tenais quand même à préciser que si vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire ou que vous souhaitez changer votre mode d'alimentation, c'est important d'aller à votre rythme, étape par étape. Voilà, donc on ne change pas nos habitudes du jour au lendemain, c'est normal de rencontrer des difficultés et surtout, il ne faut pas que ça soit une source de stress en plus. Donc voilà, donc c'est vrai que alimentation saine et rééquilibrage alimentaire n'est pas égal à frustration. Voilà, c'est tout à fait normal de temps en temps de se faire des petits plaisirs. Moi, très occasionnellement, je m'accorde mon petit croissant le dimanche et voilà, et tout va bien. Donc voilà, donc j'ai un peu comme devise, chaque petit pas mis en place est à célébrer et bon à prendre pour votre bien-être et pour la stabilisation de votre SOPK. Et n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo et de laisser un petit commentaire pour me dire quelle recette vous avez préférée. Et merci d'avoir regardé, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.